2018, ça t'évoque quoi, Eric? Alors 2018, si je cherche bien, de mémoire, après de courtes fiançailles, c'est l'année où FOH est né de la fusion de Maison Flamande et de Logis 62. Et si j'ai bonne mémoire, mais je crois que ma mémoire ne me trahit pas. C'est vrai. Et toi? C'est aussi un sacré challenge, d'abord juridique, administratif. Il fallait mettre sur les fonds baptismaux l'organisation de la société. C'est aussi l'union des deux équipes. De Logis 62 et de Maison Flamande à l'époque. Et c'était aussi une découverte humaine qui nous a emmenés jusqu'à aujourd'hui. Alors Eric, pourquoi cette union? Tout simplement, je crois que nos deux présidents de l'époque ont voulu tout simplement choisir leur avenir plutôt que de le subir, dans la mesure où de toute façon, réglementairement, on allait être obligé, les deux structures allaient être obligées de grossir. Donc ils ont préféré s'entendre plutôt que de subir, encore une fois, une union ou une association. Et c'est toujours un sujet qui nous anime. Actuellement, Flandre Opal Habitat désire choisir son destin plutôt que de le subir. C'est aussi le rassemblement des moyens des deux anciennes sociétés pour devenir un acteur majeur sur le territoire. Tout le Pas-de-Calais et l'arrondissement de Dunkerque, aujourd'hui on est un acteur de poids sur ce territoire, tant en production neuve qu'en réhabilitation. Et un sujet que tu aimes bien aussi, avec un souci particulier sur la qualité de service. Qualité, tout à fait. Question suivante. Est-ce qu'on peut dire que ce pari est réussi? Je crois qu'il faut juste faire le bilan. Le bilan de 5 ans de FOH. FOH, c'est une société avec des finances saines, c'est une société qui se développe, c'est une société qui réhabilite ses logements, c'est une société qui a un taux de satisfaction de ses clients locataires tout à fait satisfaisant. Donc je pense que modestement, on peut dire que le pari est pour l'instant réussi. Et si je reprends avec des chiffres, c'est 18 000 logements, c'est 53% d'attribution salariée, c'est 85% de satisfaction client, c'est 2000 logements neufs lancés en 2 ans, c'est 3000 logements en chantier, c'est 984 réhabilitations lancées l'année dernière. La réduction du taux d'impayé, on est plutôt satisfait du travail des équipes et on peut encore les féliciter. Et donc pour toi, Christophe, si on résume symboliquement, c'est quoi la plus belle réussite depuis 2018 ? C'est la mobilisation des équipes, je pense, de travailler au quotidien et de regarder au loin l'évolution de nos métiers. On a réussi à s'organiser vite, à être efficace vite, et en ayant cette activité intense au quotidien, on a réussi à lever le nez du guidon et à regarder l'évolution de nos métiers. On est certifié ISO 9001, on va chercher un label RSE, on a mené notre projet d'entreprise Imagine 2027, on a identifié les valeurs qui créent notre ADN, qui constituent réellement le code génétique de la société. Et je pense que ça, c'est la plus belle fierté qu'on peut avoir de mobilisation des équipes. Ok, alors toi tu vois le côté interne, moi je verrais plus le côté externe, dans la mesure où on est quand même un acteur reconnu du territoire, on a de gros enjeux qui nous attendent, on nous demande de construire bien évidemment, et tout ça en relation avec notre maire qui est devenu ministre du logement. Donc c'est un gros challenge qui nous attend, et je pense que vu le passé et vu ce qu'on a fait depuis 5 ans, ce challenge doit être réussi sans trop de difficultés, d'autant plus qu'on a le soutien de notre actionnaire principal Action Logement et de notre actionnaire minoritaire, le MEDEF Littoral. Donc plus belle réussite interne et externe, on l'a vu, mais aussi ce qui doit nous animer, c'est le challenge qui nous attend. Et toi Christophe, si tu avais une anecdote ou deux que tu as connue pendant ces 5 ans, qu'est-ce que tu me dirais ? Je vais citer 2 anecdotes, et 2 anecdotes en lien avec le conseil d'administration. L'un des premiers conseils d'administration qu'on a tenu de Flandre Opal Habitat s'est tenu le jour de la journée internationale des pulls moches, et des administrateurs comme des collaborateurs. Des pulls moches de Noël. De Noël. Ont mis des pulls moches, et j'ai trouvé que ça faisait une belle unité, et c'était le tout début de la création de Flandre Opal Habitat, et l'association des administrateurs et des collaborateurs était un symbole, on va dire, un peu sympathique dans le fonctionnement de la société. La deuxième anecdote s'est déroulée le jour d'un conseil d'administration. On a été interpellé pour des dysfonctionnements sur une des résidences à Dèvres par Julien Courbet. Et si je dis merci patron, c'était la musique qu'il a lancée à la fin de l'interview, qui était un peu une mise sous pression particulière quand même. Mais je veux retenir de cet incident
une communication positive qu'on a eue derrière, parce qu'on a tous été capables de réagir vite, bien, et avec un souci de d'un traitement positif de cette demande de notre client, qui était en plus une personne âgée, donc elle méritait encore plus d'attention. On a eu un défaut dans l'organisation, on l'a travaillé, on s'est amélioré, et on a réagi vite et bien. Très bien, très bien, très bien. Question suivante. Et Flandre Pal Habitat dans 5 ans, c'est quoi? Alors, sans revenir sur les enjeux qui sont les nôtres, il est évident que dans 5 ans, Flandre Pal Habitat aura dû évoluer. Évoluer dans quel sens? Encore une fois, je veux qu'on choisisse notre destin plutôt qu'on le subisse. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il va y avoir entre 15 et 20 000 emplois nouveaux sur le territoire, tout le territoire littoral et intérieur. Ça va être des constructions nouvelles, ça va être des enjeux de réhabilitation énormes, vu les défis énergétiques qui nous attendent, par rapport à la réglementation, par rapport aux différents DPE que sont les nôtres dans nos résidences. Donc, pour résumer, encore de gros challenges pour faire évoluer Flandre Pal Habitat tel qu'on l'a fait depuis 5 ans, dans un sens que l'on choisit, que l'on souhaite, et surtout pas subir, mais choisir. Christophe, maintenant, le mot de la fin pour conclure. Je ne vais pas répondre à ta question, et je ne vais pas donner un mot de la fin. Parce que c'est aujourd'hui, en fait, au bout des 5 ans, une nouvelle pulsion, un nouveau démarrage. On a construit, on a réhabilité, on s'est organisé pendant ces 5 années. On a eu toujours l'attention à porter, à regarder l'avenir. Et je pense que plutôt qu'une fin, c'est effectivement le début d'une nouvelle séquence. Et cette nouvelle séquence, il faut qu'on s'inspire de ce qui se passe autour de nous, les changements climatiques, pour faire évoluer nos pratiques, travailler la biodiversité, travailler l'économie circulaire, s'engager dans cette évolution, on va dire, un peu plus verte de nos métiers, qui va permettre de continuer cette belle construction de Flandre Pal Habitat. Donc je ne conclurai pas, et je te laisserai donc à toi le soin de conclure, de nous délivrer ce message. Grande responsabilité. Moi, je dirais simplement merci aux équipes. Merci aux équipes pour tout le travail qui a été fait depuis 5 ans. C'était quand même pas évident dans la mesure où c'est des grands changements que vous avez subis. Donc merci aux équipes. Merci aux équipes aussi pour les 5 prochaines années qui vont venir. Parce que comme vous l'avez dit et comme on a essayé de faire passer comme message, il est évident que les 5 prochaines années seront importantes, toujours dans un environnement difficile, de challenge, mais aussi en choisissant notre destin et en choisissant les pistes vers lesquelles nous désirons aller. Donc merci aux équipes et puis bravo.